Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Je vais vous parler des étapes du développement spirituel. L'ouverture de conscience diffère d'un être humain à l'autre. La manière d'aborder la réalité et les situations auxquelles nous sommes confrontés varie selon l'état vibratoire de nos chakras. S'il y a trop de manque et de besoin dans un chakra, la tension générée empêche l'énergie de circuler, créant un point de limitation. Le potentiel d'une personne est réduit si ces limitations sont importantes. Si elle ne génère pas un chemin pour sortir de ces blocages, sa conscience diminue et elle s'enlise dans des situations qui ne changeront pas. Le chemin spirituel n'a rien de religieux. Il répond simplement aux besoins de libre circulation de l'énergie dans tous les chakras. Chaque personne à l'écoute d'elle-même y aspire, attirée par le principe de libération finale ou de béatitude. Pour l'atteindre, nous cherchons à faire mourir ce qui est en souffrance en nous afin de renaître dans un mode de fonctionnement plus fluide et moins limité. Des cycles de mort et de renaissance sont donc un passage obligé. Il est donc illusoire de croire que le chemin spirituel n'est qu'une accumulation de capacités ou de pouvoir. Nous avons voulu mettre en exergue que le développement de la conscience avec la fréquence de résonance, les empêchements et les organes clés liés au chakra sont liés aux couleurs vibratoires. Pour un développement fonctionnel de notre spiritualité, nous avons besoin d'intégrer cette liberté dans tous ces domaines, matériels, physiques, relationnels ou émotionnels, croyances ou mentales, cycle de vie et collectif ou causal. Ce constat explique que même si nous avons tout ce qu'il nous faut matériellement, ce n'est de loin pas suffisant pour une Kundalini fluide. Et à l'inverse, ne pas avoir de possession matérielle et en souffrir créera automatiquement une limitation. À chacun de trouver sa juste voie du milieu, lui permettant de jouir de tous ses corps subtils sans accumuler les charges. Le corps mental, dans sa fonction de conduction ou rétention de l'information, a forcément une place importante dans le développement des croyances, permettant à cette fluidité de s'installer ou non. Si nous abordons la spiritualité uniquement par notre corps mental, nous ne pouvons qu'adhérer ou pas à une somme de croyances édictées par d'autres avant nous, que ce soit dogme ou religion. Si nous passons par notre ressenti intérieur, nous établirons nos croyances selon les expériences qui auront été vécues en conscience. En discutant avec ceux qui ont également entrepris ce chemin spirituel hors dogme, nous serons surpris de constater les similitudes dans le parcours de vie. Qu'en est-il de l'ego et sa fermeture? L'ego représente en quelque sorte notre décision, consciente ou inconsciente, de fermeture à la propagation des vibrations. C'est une somme de réactions mentales mises en place lors de blessures intérieures visant à nous protéger, nous défendre ou même à attaquer. Cette résistance nous amène à accumuler l'entier d'une vibration qui se traduit par un ego surdéveloppé ou au contraire à s'en priver s'il s'agit d'un ego sous-développé. Dans les deux cas, l'énergie n'est pas libre de circuler et ses comportements seront perçus comme dérangeants par les autres. Nous pouvons constater qu'il y a plusieurs égos différents selon le plan concerné. L'ego personnel se développe dans le cadre familial, relationnel et de positionnement avec les autres. L'ego humain est lié à notre rapport avec la société et se retrouve dans la première harmonique. L'ego spirituel concerne notre rôle d'autorité de père ou de mère, argent et or,
L'ego divin concerne notre capacité d'être créateur de notre vie ou de nos vies, cristal et diamant. L'ego nous fait toujours croire que nous avons un pouvoir car il est alimenté par notre partie mentale qui souhaite contrôler la situation au lieu de la subir comme cela a déjà été le cas dans notre passé, en libérant nos circuits neuronaux des réponses automatiques ancrées lors des blessures. Nos égos diminuent et permettent une plus grande ouverture dans diverses situations. Pour bénéficier du bon fonctionnement d'un plan, nous sommes amenés à équilibrer l'ego concerné. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.